Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, merci pour les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin BTC, beau petit retracement sur cette structure. Il y a eu pas mal de rouge, ce qui est une bonne chose. Donc, on a eu un retracement de 21, je crois, ou 20%, 21%. Donc, la même chose après que ça. Celui-là, c'était 22. Celui-là, ça devait être à peu près 20. Et celui-ci aussi, il me semble que c'était 20, 22 aussi. Donc, on est à peu près dans la même moyenne. D'accord? Donc, on doit être encore dans un drop 4 heures, probablement. Et donc, c'est une bonne chose pour les personnes qui cherchaient de l'achat en trading, moyen-long terme. C'est une bonne chose pour les personnes qui voulaient cumuler en invest. Donc, profiter d'un retracement, d'une correction. Voilà, on y est. Donc, par contre, bien sûr, ce serait dommage d'y aller all-in. Perso, je ne vais pas y aller all-in ici. Le mouvement ne fait que commencer. Donc, en trading, j'ai privilégié personnellement le trading là-dedans, moyen-long terme. Et dès que la structure est suffisamment développée, pourquoi pas, pour de l'invest. Donc, on a le drop ici. Prochain objectif, ça va être de chercher la correction. Une fois la structure corrective terminée, c'est de l'achat. Donc, pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec l'analyse et juste suivre les flèches, c'est très simple. Ce qu'on cherche là-dedans, c'est la fin, ce retracement, et ensuite une continuation. D'accord? Donc, pour nous, ce qu'il fait là, c'est une opportunité et rien d'autre. C'est pas, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel sur ce qu'il est en train de faire. C'est le mouvement, on va dire, le déplacement naturel d'une structure, c'est-à-dire impulsion, correction et continuation. Donc, on est encore dedans. On n'est pas dans un retournement. Un retournement, c'est autre chose. Ça ne ressemble pas à ça. Car pour le moment, ça n'y ressemble pas du tout. Donc, en 4 heures, ce qu'on va chercher là-dedans, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a eu ici. Donc, on a eu cette impulsion, on cherchait un B, ensuite un C, et après la continuation. Ce qu'on a obtenu, on a eu le B, on a eu le C, et ensuite on a eu la continuation. Donc on applique la même chose, mais dans une time frame supérieure. Donc pour nous, ça c'est toujours le A. Donc là maintenant on attend le B, le C, et ensuite la continuation. Si le B vient péter, on ira pour un running, et ensuite la continuation. D'accord? Donc actuellement c'est le B qu'on recherche. Mais pour avoir le B, il va déjà falloir attendre que le A soit terminé. Et pour moi, le A n'est pas encore fini. Okay, je pense qu'on viendra encore couler un tout petit peu. Il y a deux zones où il peut se retourner. C'est où dans là où on se trouve. Parce que si on est sur un retracement 4 heures et qu'on fait la même amplitude que les précédents moves, c'est-à-dire à peu près 20-22%, c'est possible qu'il se retourne à partir de maintenant. Ou en tout cas commence à corriger à partir de maintenant, d'accord? Et l'autre zone, et ça c'est dans le cas où il est en train de corriger toute l'impulsion. Ce que j'espère vraiment. Donc j'espère vraiment que ça soit plutôt ça. Donc s'il est en train de corriger toute cette impulsion, il va falloir qu'il continue à couler encore un peu et revenir au moins tester cette zone. D'accord? Dans cette zone, je commencerai à surveiller une fin de structure et un retournement derrière. Donc je pense pas que ça soit fini. De toute façon, ce n'est que le premier move qu'on vient d'avoir. C'est vraiment que le départ. Et là, si on doit acheter, ça sera uniquement pour le B, uniquement pour la correction du drop qu'il a donné. D'accord? C'est tout. Juste corriger le drop qu'il a donné. Et après, c'est continuation. Pour le moment, on part pour ça. C'est le plus safe pour justement éviter de se prendre des surprises derrière. En 1 heure, donc plus petite time frame, comme on l'avait vu la dernière fois, je vous ai dit s'il vient péter le bas, on fait attention à un running. Donc, c'est toujours pareil, il a cassé le bas, donc attention à ce A, ce B, ce C, et tant qu'on est en dessous de ce bas-là, c'est encore une continuation. Donc ça, c'est pour la structure 1 heure. En ce qui concerne la structure 15 minutes, attention, donc ça, c'est plus pour ceux qui tradent là, vraiment la petite time frame. Tant que ce bas n'est pas cassé, on peut surveiller ce petit running pour venir péter le top. D'accord? Maintenant, c'est de la petite time frame. Il suffit d'un petit mouvement sur le marché et ça peut le valider très vite et pas de setup ou l'invalider directement. Donc soyez vigilants là-dessus.
ETH, donc en 15 minutes, évidemment, c'est la même chose. Pourquoi pas tenter ce petit running flat pour revenir tester le top. Par contre, sur la grosse time frame, donc daily, voire 4 heures, là, le message est plutôt clair. On s'est éloigné de ce bas-là. Carrément, on s'est bien éloigné de ce bas. Donc, pour moi, la réponse, c'est quoi? C'est il est en train de commencer la correction de toute l'impulsion qu'il a donnée, ce qui est une bonne chose. D'accord? Donc là, ce qu'on veut maintenant sur ETH, pour nous valider la continuation, c'est la même chose que ça. D'accord? Ça sera probablement plus petit par contre, mais bon, ça confirmera au moins la continuation. Donc, aujourd'hui, pour nous, ça, c'est toujours... Donc, c'est un A comme pour le Bitcoin. À la fin de ce mouvement-là, à la fin du A, donc on va chercher la correction du A qui vient de donner, ensuite encore un drop, et ensuite la continuation. D'accord? Donc, l'Ethereum nous indique qu'il est en train de commencer une structure corrective. Mais ce n'est vraiment que le départ de cette structure corrective. Il va falloir être patient. Une fois le B obtenu et le C obtenu, que ce soit pour un régular ou un running, là, ça peut être une très bonne opportunité aussi pour Ethereum si on veut rentrer dedans au plus bas. D'accord? En tout cas, au plus bas par rapport à où on se trouve aujourd'hui. OK? Donc, ETH, départ d'une structure corrective, je pense 4 heures, un peu comme pour le Bitcoin aussi. En 1 heure, on n'a rien du tout sur le H1. Par contre, le seul mouvement, on va dire, qui pour le moment semble intéressant, c'est plus pour ceux qui traitent vraiment la petite time frame, c'est le running flat en interne. BNB, alors BNB, le move, ce qu'on veut ici, c'est qu'ils viennent péter le bas. Donc ça, c'est ce qu'on cherchait. Pour le plus gros flat, une fois le bas cassé, on commencera à faire attention pour ou un up pour un running ici, et encore un autre push, ou carrément revenir péter le top. D'accord? Donc il peut revenir péter le top en tentant le running, ou il validera d'abord le running, et ensuite il vient péter le top. Le mouvement est correctif. Pour le moment, il reste encore correctif. Tant qu'on ne s'éloigne pas de cette zone, d'accord? Tant qu'on ne s'éloigne pas de cette zone, c'est-à-dire il ne coule pas, on reste encore sur une structure plutôt haussière, donc plutôt de l'achat. Le DOT, alors le DOT, on est dans une correction, d'accord? DOT, GLD, etc. On est dans une correction, mais je pense que comme pour le Bitcoin et l'Ethereum, on n'est qu'au départ de cette correction. Donc on cherche la même chose. Pour nous, ce qu'il a donné ici, c'est un A. Il a validé nos mouvements en interne. On cherchait de l'achat ici, il a validé. On cherchait de la vente, il a validé. Donc on a pu quand même prendre la majorité des moves, mais maintenant on commence à attaquer la plus grosse structure. À chaque nouveau plus bas, on cherche de l'achat sur le DOT. Pour quelle direction? Alors, on va chercher de l'achat pas pour casser le top, mais uniquement pour venir corriger le drop qu'il a donné. D'accord? Donc pour juste donner un B. S'il donne plus, tant mieux, mais l'objectif, c'est pas de venir péter le top, car c'est juste d'essayer de trouver une opportunité pour rentrer dans l'achat. S'il donne plus, au moins on est dedans et on peut se protéger. Mais s'il donne juste la moitié du move, voilà, on peut profiter de cette moitié-là, attendre que le C soit terminé et re-rentrer plus bas. D'accord? Donc, plus grosse structure, donc où il valide ça comme un regular flat, et à ce moment-là, il cassera le top directement, ou on aura juste une correction, encore un autre plus bas, et là, pourquoi pas le buy. Mais tel quel, en réalité, ce qu'il a donné ici, pour moi, ce n'est pas suffisant pour considérer ça comme une structure corrective. C'est plutôt agressif comme move. EGLD sur le long terme, c'est exactement la même analyse que le DOT. Par contre, en 1 heure, on peut commencer à chercher des buy setup pour la même structure qu'on a vu la dernière fois. Donc le potentiel flat, d'accord? Parce que ce mouvement est beaucoup trop correctif pour moi pour que ça soit une impulsion. Et on va plutôt privilégier ce buy pour un running et ensuite encore de la vente. À chaque nouveau plus bas, donc après avoir validé ça, à chaque nouveau plus bas, on cherchera ensuite, donc même s'il valide ce running, on cherchera ensuite le retournement, pas pour casser le top, mais uniquement pour le B, ensuite un C, et là, why not pour la continuation. Alors, donc la majorité des cryptos ont à peu près la même structure. C'est pareil pour le sol aussi. On se rapproche plus de BNB en réalité.
Donc, on cherche des buy setup minimum pour un running flat. Après, pourquoi pas encore un autre push. Et là, on continuera à chercher de l'achat à chaque nouveau plus bas. D'accord? Parce que seul, il y a deux possibilités ici. C'est où on est en train de valider un flat, et c'est plutôt correctif en soi. Et c'est le cas à chaque nouveau plus bas, c'est buy. Ou sinon, il est encore en cours, le flat. C'est-à-dire, tout ce qu'il donne ici, c'est un A. Et une fois le A terminé, on viendra donner un B. Ensuite, donc ça sera quand même de l'achat, mais l'objectif n'est plus le même. Ensuite, encore un C. Et là, la continuation. D'accord? Donc, en gros, la durée, elle sera un peu plus grande. Ok, donc à chaque nouveau plus bas, on surveillera de l'achat dessus. Le VET, même analyse que le DOT, on va pas s'attarder dessus. Par contre, en interne, on cherche d'achat pour un running flat. Ensuite, de la vente, tant qu'on n'a pas cassé ce top. Très simple. Sur le gros move, en bas, même chose hein, que les autres. Là, on cherche juste la fin de cette structure corrective et ensuite un buy. Donc, il peut très bien donner un up, un drop, après valider ce buy. Donc, bien garder en tête les time frames, les amis. Pas confondre une time frame 4 heures avec ce qu'on est en train d'analyser en 1 heure ou en 15 minutes. Le Litecoin, c'est la même chose. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas, donc on avait dit ici, attention, on attend un B, on attend un C, et ensuite, pourquoi pas le buy. On a eu le B, on a eu le C, bon c'est dégueulasse, hein, mais on a eu la correction et le C derrière. Maintenant, tant que ce bas n'est pas cassé, oui, pourquoi pas tenter les buy setup. L'objectif, c'est revenir péter le top, mais je vous avouerai, j'y toucherai pas, moi, cette structure. Pourquoi? Parce que ce n'est pas propre, d'accord? Il n'y a vraiment rien de propre. Ce qu'il donne là-dedans, même si je peux le valider comme un regular flat, c'est le risque le risque reward n'est pas terrible. Et pourquoi je dis ça? C'est plus par rapport à la structure daily, qui pour moi, ça reste encore correctif. Ce qu'il donne là-dedans, c'est encore correctif. J'aimerais bien le voir péter ce bas. Et là, au moins, on se débarrasse de cette structure et on peut attaquer le retournement weekly. Donc, est-ce que j'ai quelque chose en petit time frame? Ça m'étonnerait. Je pense qu'il a déjà donné. Quoique, il y a peut-être un petit running là-dedans. Donc, ce A, B, C, ce A et ce C. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas, pas encore un dernier push. Mais bon, c'est du 15 minutes. Personnellement, je préfère viser ce qu'on a vu plus haut. Les structures ont l'air d'être beaucoup plus intéressantes, comme l'Ethereum. Je crois que le BNB aussi, il me semble. Non, BNB, c'est une nouvelle structure, donc on viendra péter ce bas. C'est plutôt l'ETH et Bitcoin. Ouais, ETH et Bitcoin, c'est vraiment, je veux tenter quelque chose en petit time frame. Sinon, pour les autres, stand-by, j'attends une opportunité en 1 heure. Donc, très simple. Pour le moment, on est encore plutôt baissier sur Bitcoin et ETH en H1. Il y a le risque du running flat. Mais à chaque nouveau plus bas, on commencera à surveiller une fin de structure pour le retournement uniquement corrigé. D'accord? Quand je dis retournement, c'est juste pour corriger le move. Et après, une continuation. Ok? Bon, je vous laisse ici. Prenez soin de vous. Je vous dis à vendredi